t'apprends comment épargner, investir et en plus je te partage mes outils préférés pour pouvoir faire exactement comme moi. J'espère que ce programme te tente. Let's go! Mais avant tout, on va d'abord commencer sur la base. On va repartir de la base qui est pourquoi est-ce que tu dois d'abord commencer à épargner, puis ensuite tu dois te préoccuper de l'investissement. Épargner ne sert pas à gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont là, oui Vanessa, j'ai de l'argent sur le livret A, j'ai de l'argent sur le LDDS, j'ai de l'argent sur tel et tel livret, ça me rapporte rien, je suis frustrée, ça ne va pas. C'est simple, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas forcément compris bien comment ça se passe. Épargner, souvent quand tu as une épargne de type fonds d'urgence, cette épargne n'est pas là pour te faire gagner de l'argent. Cette épargne, elle est là pour te protéger si jamais ta voiture tombe en panne, si jamais la chaudière tombe en panne, si jamais tu as un accident ou quelconque et que tu dois payer tout de suite cash, tu es peut-être remboursé après, mais c'est l'argent que l'on va prendre du fonds d'urgence. Et le fonds d'urgence, on le retrouve sur le livret A, sur le LDDS ou autre livret. Bref, c'est de l'argent que tu as en liquide. Comment est-ce qu'on constitue un fonds d'urgence ou alors comment est-ce qu'on constitue ce type d'épargne? Eh bien, on constitue ce type d'épargne en gérant son budget à la loupe. Moi, mon outil préféré, on va dire que même j'en ai deux, mais j'en ai un principal. Mon outil préféré pour gérer mon budget à la loupe, c'est Semeria. C'est une néobanque qui te permet de suivre tes dépenses variables avec énormément de précision. Je travaille avec eux depuis longtemps et beaucoup de mes clientes ont des résultats extraordinaires parce que vraiment, tu peux changer de carte, tu peux la déplacer de compte en compte et vraiment, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus fluide et en plus, tu peux mettre en place ce que l'on appelle l'arrondi supérieur. Par exemple, tu achètes un produit à 7,90 €, eh bien, ça va arrondir à 8 € et les 10 centimes vont être épargnés comme ça. Si tu es une dépensière compulsive, tu vas pouvoir épargner de temps en temps malgré toi, même quand tu dépenses. Tu l'auras compris, j'aime beaucoup utiliser Semeria parce que ça permet de traquer ses dépenses, de les suivre, de ne pas se tromper, de savoir très exactement où est passé l'argent. En plus, je suis tellement contente de ce qu'ils font en tant qu'entreprise que j'ai accepté d'être collaboratrice avec eux. Tu retrouveras mon code de parrainage ci-dessous. Depuis quelques temps, j'ai une cliente qui est anglaise, je l'adore, elle est trop mignonne, elle est trop belle et Semeria ne travaille pas avec les clients qui sont en Angleterre. Donc moi, je me suis tournée donc vers Revolut. J'ai ouvert un compte chez Revolut que j'avais quitté parce que je trouvais que le suivi des cartes n'était pas aussi précis que Semeria, mais parce que ma cliente ne peut pas ouvrir de compte chez Semeria, j'ai décidé de la suivre sur Revolut, d'ouvrir un compte pour pouvoir l'accompagner, la coacher et apparemment, ils auraient amélioré leur fonctionnement. Tu peux aussi suivre très précisément tes dépenses avec Revolut. Pour ma part, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais quitté Revolut il y a quelques années. Tu ne pouvais pas déplacer ta carte de compte à compte. C'était très compliqué. Donc, une nouvelle cliente m'a dit non, mais ils ont changé, ils ont évolué, maintenant c'est possible. Eh bien, j'ai pas hésité. J'ai ouvert mon compte chez Revolut. Donc, si tu veux aussi ouvrir ton compte chez Revolut, il y a un lien et un code de parrainage ci-dessous. Tu pourras l'utiliser. Est-ce qu'ils sont au même niveau de gratuité que Semeria sur la partie utilisation de la carte, switcher la carte physique de compte à compte et pour être très pratique quand tu utilises au quotidien? Pour être tout à fait transparente avec toi, je ne sais pas parce que je viens d'ouvrir mon compte chez eux, mais je te donnerai mon avis au fur et à mesure que le temps va passer. Dans tous les cas, pour résumer sur les outils qui me permettent d'épargner au quotidien, j'utilise Semeria et j'en suis plutôt très contente. Si tu ne peux pas utiliser Semeria, il y a Revolut que je viens de découvrir, qui elle semble pas mal, qui était déjà pas mal. Tu avais des enveloppes, mais à l'époque, je pouvais pas se faire switcher d'enveloppe à enveloppe. Donc, c'est ça que j'ai envie d'éclaircir avec le temps. Mais dans tous les cas, tu as un code de parrainage que tu peux déjà retrouver et tester ci-dessous et me dire en commentaire de ton côté comment ça se passe. Voilà. Maintenant qu'on a vu comment gérer son budget, le suivre à la trace et que je t'ai donné des outils précis, en tout cas les outils que moi j'utilise, on va voir l'investissement. Moi, j'aime beaucoup investir sur les ETF parce que du coup, c'est idéal pour les femmes comme moi qui sont occupées et qui veulent diversifier leur patrimoine tout en ayant de la rentabilité sur le long terme parce que l'ETF propose ces trois avantages-là. Le seul problème, c'est qu'il y a énormément d'ETF sur le marché. Tu ne sais pas souvent quoi choisir, comment le choisir, quoi faire. Je vais te faire d'ailleurs un épisode dédié. Il sortira la semaine prochaine. Mais en attendant, moi, je vais te partager mon outil favori pour pouvoir faire un petit peu le ménage parmi cette jungle d'ETF. C'est l'outil Just ETF. L'outil Just ETF est un de mes outils préférés. Il me permet de choisir l'indice boursier qui m'intéresse, puis me permet de comparer les ETF entre eux. Tu peux analyser les frais, les performances et voir en un coup d'œil si cet ETF peut correspondre à ta stratégie ou pas. Après, une fois que j'ai choisi l'outil sur Just ETF, je vais sur l'émetteur. Là, tu peux vraiment creuser, aller dans le détail parce que parfois Just ETF n'est pas à jour. Mais je trouve quand même que Just ETF, c'est très sympa, c'est très pratique. En plus, c'est gratuit et ça te donne déjà énormément d'informations sur l'outil. Concrètement,
Concrètement, en gros, si tu veux investir en bourse mais que tu es perdu devant la multitude de choix, cet outil m'aide à ne plus choisir à l'aveugle, de réduire le choix des ETF à analyser. Et même si je ne travaille pas directement avec eux et que je n'ai donc pas de code de parrainage pour toi, je trouve que tu devrais aller regarder cet outil parce qu'il est juste formidable. Mais par contre, il ne suffit pas à lui tout seul pour t'aider à choisir tes ETF. Il faut souvent ensuite aller regarder sur le site de l'émetteur pour pouvoir avoir les informations les plus précises sur l'ETF. Maintenant qu'on connaît potentiellement les produits, les ETF, ce n'est pas un conseil en investissement. Moi, je suis en train de te partager mes connaissances et comment je fais. Et moi, généralement, j'aime bien les ETF. Si tu es comme moi et tu te dis, bon, ben voilà, j'ai trouvé les ETF, c'est top. Maintenant, je mets mes ETF où? Dans quelle enveloppe choisir? Avec quel courtier travailler? J'en ai testé pas mal. J'ai testé Boursorama qui est pas mal, mais je trouve qu'ils sont assez chers. Le ticket d'entrée à l'époque, il était de minimum 100 €. Et il y avait des fois où j'avais envie d'investir un petit peu moins que 100 €. Après, mais je l'ai trouvé très très bien. Ensuite, il y a eu Fortuneo. Fortuneo, j'aime beaucoup aussi. C'est une banque en ligne, mais je l'ai trouvé, j'aimais pas trop l'interface et en plus, il y avait des ETF que j'avais envie de trouver, mais qui n'étaient pas forcément listés. Après, j'ai testé Trade Republic. Trade Republic pour le compte titre, j'aimais beaucoup. En plus, tu pouvais acheter des fractions d'ETF, c'était vraiment top. D'ailleurs, tu trouveras mon code de parrainage en description. Mais après, pour le PEA, c'était très compliqué. J'avais des clients qui étaient pas très contents parce que du coup, le service client derrière suivait pas. J'avais l'impression qu'ils avaient été un petit peu noyés. Donc, Trade Republic, ils sont top. Mais si tu as besoin de suivi et d'accompagnement, je les trouvais pas hyper top. Puis, j'ai été approchée par le courtier XTB que j'aime beaucoup. En plus, tu peux ouvrir chez eux à la fois le PEA et à la fois le compte titre. J'ai regardé les frais, ils étaient plutôt compétitifs. Donc maintenant, je te mets le lien de parrainage parce que je travaille avec eux. Je suis très contente de ce qu'ils proposent et je suis en train d'ouvrir mon compte titre et mon PEA que j'ai dû fermer parce qu'ils ne font pas de transfert de PEA. J'ai dû fermer mon PEA chez Bourse Direct pour pouvoir le réouvrir chez XTB. Mais pour être tout à fait transparente avec toi, fermer mon PEA il y a quelques temps, c'était pas forcément une bonne idée parce qu'il avait une belle antériorité fiscale. Mais comme j'ai acheté un appartement il y a quelques temps et que j'ai dû me séparer d'une partie de mon fonds d'urgence, de vendre une partie de mes investissements, finalement il restait plus grand chose. Je me suis dit c'est pas grave, autant fermer, repartir de zéro. Et en plus XTB ne faisait pas le transfert de PEA, donc j'ai fermé et je suis en train de réouvrir chez XTB. Donc tu trouveras mon code de parrainage ci-dessous. Voilà, tu as donc les outils que j'utilise et que j'aime bien pour pouvoir épargner et investir. Donc je te résume, j'utilise principalement Semeria. Tu retrouveras mon code de parrainage et je les trouve top. Si tu as envie de passer par Revolut, ils étaient sympas, mais je les trouvais un petit peu moins bien que Semeria. Mais je suis revenue parce que si tu es anglais par exemple, tu peux pas utiliser Semeria, donc il te faut bien Revolut. Tu retrouveras le code de parrainage et j'utilise aussi Just ETF pour y voir plus clair et choisir mes ETF. Ils sont top, ils sont gratuits et c'est très très facile à comprendre. Et enfin, maintenant, je travaille avec XTB parce que je vais ouvrir là-bas le PEA, c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire, et le compte titre parce que je trouve qu'ils sont très compétitifs. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je te fais plein de bisous et je te dis à mardi prochain. Si tu as des questions sur les outils ou même sur mes codes de parrainage, n'hésite pas à me poser toutes ces questions-là et moi je te dis à mardi prochain.